intégré du côté de la pulsion de façon prédominante, avec des effets à chaque fois symptomatiques. Donc, ce que je viens de dire dans les termes de Freud, dans d'autres cas apparaissait la scission entre ce que le fétichiste fait de son fétiche dans la réalité ou dans son fantasme. Tout n'est pas dit lorsqu'on souligne qu'il vénère son fétiche. Très souvent, il le traite d'une manière qui équivaut manifestement à représenter la castration. Donc, ou ça vaut contre la castration, mais ça vaut pour la castration. On est bien dans la sphéricité, dans la réversion entre les termes. Là. Donc, ce que Freud est en train de dire, c'est cette réversion. Je termine l'article. Il y a très peu de choses. Dans d'autres cas apparaît donc la scission. Tout n'est pas dit lorsqu'on souligne qu'il vénère son fétiche. Très souvent, il le traite d'une manière qui équivaut manifestement à représenter la castration. C'est ce qui advient particulièrement lorsque s'est développée une très forte identification au père dans le rôle du père, car c'est à lui que l'enfant a attribué la castration de la femme. Dans certains cas, la tendresse ou l'hostilité, donc on peut aussi bien opposer, deux termes opposés là encore, avec lesquels on traite le fétiche, tendresse et hostilité qui correspondent au démenti ou à la reconnaissance de la castration, se mélangent inégalement, si bien que c'est soit l'une soit l'autre qui est plus aisément reconnaissable. Ce mélange, c'est la structure meubienne. On en est là. Selon ce qu'on en fait saillir proprement, on obtient telle raison fétichiste ou telle raison fétichiste opposée. Si bien que c'est soit l'une soit l'autre qui est plus aisément reconnaissable. C'est ainsi que l'on pense pouvoir comprendre, même de façon lointaine, le comportement du coupeur de nattes, c'est pas très mode ça, mais bon, chez qui s'est mis en évidence le besoin d'exécuter la castration déniée. Son action concilie deux affirmations incompatibles. La femme a conservé son pénis et le père a châtré la femme. Donc à la fois, le pénis c'est la natte, et couper la natte c'est être dans la position du père. On pourrait voir une autre variante du fétichisme, mais ce serait cette fois aussi un parallèle tiré de la psychologie comparée, dans cet usage chinois de commencer par mutiler le pied de la femme, puis de vénérer un fétiche, comme un fétiche, ce pied mutilé. On pourrait penser que le chinois veut remercier la femme de s'être soumise à la castration. On est finalement autorisé à déclarer que le prototype normal du fétiche, c'est le pénis de l'homme, c'est ce que je disais, enfin, c'était une cryptonésie, tout comme le prototype de l'organe inférieur, en allemand c'est plutôt de moindre valeur le terme, c'est le petit pénis réel de la femme, le clitoris. Voilà, Freud. Donc je crois qu'on est avec Freud strictement dans ce on cherche à pister, et dont il faut donner une organisation beaucoup plus conséquente logiquement, topologiquement, en termes de template, quand tout est posé chez Freud, très clairement. Donc y compris on pourrait relire des textes qu'on a évoqués à propos de nosologie, névrose, psychose, etc. Sous la plume de Freud, je suis sûr qu'on retrouvait d'autres comptes aussi. Là, je n'ai pas fait le boulot, mais si ça amuse quelqu'un, je lui laisse la parole. Sinon, on avancera là-dessus. Et je vais être un peu vite. J'ai fait vendredi pour Esquirol un topo sur la pulsatilité dans la refente subjective, en reprenant essentiellement les termes de vacillation et autres, non pas chez Bataille, mais chez Lacan dans le séminaire Les Quatre Concepts. Et il y a énormément de choses qui marchent pour assurer tout ça et qui reprécisent la structure même du templé comme vacillation, oscillation, voilà. Donc réversion entre des termes opposés, et c'est ce qui compte. Donc on a avancé dans la structure de la réversion sans être simplement pris par l'évidence de ce que c'est que de prendre une bande de papier, de faire une demi-torsion et de rabouter, et d'avoir donc une bande de Möbius. La réversion me semble être de façon signifiante un peu plus logifiable dans sa complexité que la bande de Möbius papier. Et ça, il faudra y revenir. C'est-à-dire que on n'est pas réduit à une bande de Möbius papier, on fait valoir la complexité du lien asphérique-sphérique. Et ça me semble être essentiel, et peut-être qu'il y a beaucoup plus à dire que comme j'ai tendance à le faire, que la sphéricité,
que ce qui est asphérique met en jeu un lien de ce qui est asphérique avec ce qui est sphérique. Bon, c'est pas invalidé, hein, ça, mais c'est trop simpliste sûrement. Et tout ce que dit Freud à propos des fétiches, et des valeurs démultipliées des fétiches, et des usages qu'on peut en avoir, etc., et de mon interrogation sur l'autre corps, hein, par rapport à l'amour et la jouissance du corps de l'autre qui n'est pas le signe de l'amour, des avancées de Lacan dans encore, bah, peut-être qu'on va en passer par là une prochaine fois, oui, je garde ça sous le coude, il faudra avancer dans encore pour repérer la constitution plus complexuelle du templé. On peut discuter. Le terme de renversement fonctionne aussi. Oui, oui. Je préfère réversion à renversement. Hein, ou à retournement, parce qu'on peut retourner une veste. C'est pas pour autant une réversion. Entre menace et réalité, reconnaissance et... Renversement au sens, oui, où on peut parler du renversement freudien, où Lacan parle de renversement. Hein, mais en étant attentif à ce que veut dire renversement, oui. Non, c'est-à-dire que on ne va pas remplacer un des termes par un autre, on ne va pas garder une opposition en remplaçant un terme par un autre, ce que peut vouloir dire renversement. Le renversement correspond à garder les deux termes, ce qui se fait avec le fétiche, garder les deux termes dans un lien à spécifier, c'est-à-dire que tout fétiche n'est pas identique à tout autre, probablement. Je viens discuter, donc tu disais tout à l'heure que le fétichiste se passe de partenaire ou pas. Ben oui, parce que c'est ce que je comprends de ce que dit Freud. Et j'ai jamais pensé ça auparavant, c'est en le relisant aujourd'hui que je me suis dit ça. J'ai sûrement un autre fantasme. Mais je voudrais relier ça à la question qui s'est posée hier dans Bataille, enfin dans tout ce qu'on a dit, et qu'à un moment, en fait, moi quand je parlais de ce roman Le Bleu du ciel, où il a 4 partenaires féminines, plus celles qu'il abandonne, enfin il y a des femmes partout, mais dans des situations variées, qu'il était question de savoir s'il était misogyne, quel était son rapport à toutes ces femmes, en fait. Et moi, en fait, j'ai eu envie de dire que ça n'existait pas pour lui, en fait. Il était dans... C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu dis, là, le texte d'aujourd'hui, c'est 1927. Et 1938, le premier. Et 1938. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé en travaillant Bataille entre Freud et Lacan, c'est justement de pouvoir travailler Bataille, parce que c'était en même temps que ce que Freud travaillait. Oui, ça tu l'as dit, oui. Je l'ai dit. Mais du coup, là, je le revois encore plus, parce que je me dis, Bataille, il fait son analyse pendant un an, je crois, entre 26 et 27, un truc comme ça. En 27, il se met à lire Freud, puisqu'on a donc toutes les informations qu'il a lu Freud énormément. Je ne sais pas, il faudrait retrouver ce qu'il a lu exactement à ce moment-là. Il se marie en 28. Et puis à partir de 31 il pète les plombs, quoi, en fait. Et moi, je voudrais, je sais pas, interroger est-ce qu'il a des partenaires ou pas dans ce qui lui arrive par rapport à ce que tu dis là. Est-ce que ce qu'il vit, c'est quelque chose du côté de... Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours en droit de faire comment on appelle ça, la psychopathie. Quoi? Enfin oui, l'analyse de texte psychanalytique. Non, mais des auteurs. Hein. Enfin, Lacan se le permet pour Joyce, je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Non, mais je ne cherche pas à faire ça pour lui, je cherchais à comprendre comment nous arrive la psychanalyse depuis cette histoire. Parce qu'en laissant tomber une femme, elle est reprise par un autre homme. Oui, non, mais je te dis que comment je le vois, c'est que tu as l'air de dire quel sens donner aux choses. Ah, d'accord. Tu vois? Et je pense qu'il faut le redéfinir d'une façon structurale. C'est ce que j'ai dit pour Madame Eduarda. Je ne suis pas en train de donner un sens mystique ou pornographique ou quoi que ce soit, Madame Eduarda. Tu vois, pour le bleu du ciel, on ne va pas se poser la question de misogynie ou pas misogynie. Ah mais non, moi je ne me la pose pas, c'était parce que c'est une question qui m'a été posée. Oui, mais donc ça ne tient pas. La réponse, elle est structurale. Et donc, il faut savoir quel rôle joue cette série de femmes, comment ils passent de l'une à l'autre et comment ils les éjectent, etc. Si on peut redéfinir un cheminement structural, ça a un sens.
précisément. Sinon, le sens qu'on va accorder n'est pas fondé, je crois. D'accord, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas lui avec ses femmes et son histoire à lui personnelle. Non, tu parles de bataille, là, pas, Bataille, du bataille. personnage. Oui. Oui, enfin, ce qui m'intéresse, c'est pas de chercher si ce La personnage... conjonction entre l'histoire de l'écrivain et le personnage du roman. Bah, c'est sûr qu'il y a une conjonction, parce que c'est une autobiographie. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. C'est que le résidu, le reste de toute cette histoire, c'est une femme. Et cette femme, après, devient la femme de Lacan. Et c'est ce moment-là, moi, qui me paraît... je sais pas comment... Enfin, je sais pas, ça me fascine un peu, je sais pas pourquoi. C'est pas sympa de parler de Sylvia comme résidu. Oui, c'est vrai. Écoute, dans le cas de bataille, on peut parler de déchets sans honte, parce que c'est quand même... Ça, oui, de déchéance. Oui. C'est moi qui parle de... je sais pas, j'ai oublié s'il parlait de déchets. Il parle de déchéance, oui. Mais du coup, avec Lacan, on parle facilement de déchets. De chute aussi. C'est plus ambigu, les chutes. Non, mais on n'imagine pas, pour rester alors plus, je sais pas, plus simple, en fait, que cette femme abandonnée par cet homme qui vit ce qui est écrit dans le bleu du ciel, si c'est ce qu'il a vécu, elle ne soit pas dans un état où elle est quand même remontée par Lacan. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais elle peut pas aller très bien. Enfin, pour le dire de manière... Elle est regonflée. Alors, moi, ça, c'est un truc qui m'a quand même... Surtout dans le temps où il avait découvert Freud. Parce qu'il a commencé à lire vraiment fortement à ce moment-là. Bataille, quoi. Voilà. Et comme c'est justement ce texte du 27... Donc, je veux dire, la question, c'est finalement Bataille. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas de partenaire. Ouais, dans ce sens-là, c'était l'impression que ça me donnait. Et son fétiche, c'est l'écriture. Son fétiche, à mon avis... C'est pour ça qu'il était à Vézelay, tu sais, très souvent. Qu'il était quoi? Qu'il est à Vézelay. Oui, pourquoi? Parce que à Vézelay, il y a Saint-Benoît dans la travée de gauche. Oui. Et, il y a Saint-Benoît et puis il y a Marie-Madeleine en statue. Et au zénith, Ouais. Marie-Madeleine fait de l'ombre à Saint-Benoît qui est complètement dans le noir. Voilà. Mais il y a des textes de bataille qui parlent de la soucoupe de lait en face de Saint-Benoît, en face de Vézelay, là où il réside, chez les sœurs, dans un petit hôtel où elles font chambre d'hôte. Mais, En haut? Comment? En haut de la colline ou en bas? Je sais, tu m'en poses trop là. Ça change tout. C'est important. Oui, mais je fais ce que tu veux. On ne peut pas avoir les mêmes Mais ça change la fétiches en haut et en bas. Oui. Claude, Oui, Bataille et Lacan étaient quand même les maris de Sylvia. mais oui. Qui mieux? Non, mais c'est... On n'a pas eu pléthore, alors on peut dire ça. Non, mais je veux dire... oui, mais oui. Il y a quelque chose de fascinant. Mais moi, non, mais c'est... Je crois pas que le fétiche soit l'écriture pour Bataille. Je ne saurais pas dire ce que c'est le fétiche. Je crois pas. Je sais pas. Alors, est-ce que je suis pas sûr que le fétiche doive être matériel. Oui, voilà, c'est ça, Avec c'est ça. l'exemple C'est ça. du brillant sur le nez, il n'y a même pas besoin de brillant. C'est ça. Un nez, ça se trouve partout. C'est ça. Enfin, on a le sien propre. C'est ça. Hein. C'est l'objet le plus banal qui ça, soit. ça reste masturbatoire. On retombe sur le regard. Oui, le regard, son Oui. importance. Mais bon, mais je pense que tout ce qui est de l'ordre du sensitif joue son. Hein. On peut fétichiser une odeur, on peut fétichiser une sensation de toucher, etc. Voilà, Bon, c'est ça. bon. Et c'est pour ça que je pense pas que je cherchais à donner du sens à cette histoire. Je cherchais à interroger avec vous tous ce moment de l'histoire que j'ai découvert, ce nouage, vers la fin des années 20, 30, avec ces revues pléthoriques et Que je me mette dans cette lecture pour gongoriques. pouvoir te suivre et te répondre et dire je suis d'accord ou pas d'accord avec toi. Tu vois, J'ai pas entendu. il faudrait que je me mette dans cette lecture, Oui, voilà, c'est ça. au Non. sens où, voilà, tandis que... Non, mais c'est pas... Donc, C'est juste que je je peux t'en croire dans ce que t'en rapportes, mais je peux pas le discuter. De toute façon, je vais t'envoyer les textes et puis Tu verras ce qui te revient. De toute façon, tu sais, c'est difficile d'avoir des réponses, hein, à moins de commettre quelqu'un à te répondre et qu'il refasse le même boulot, comme tu viens de le dire.
C'est beaucoup Non, mais demandé. c'est pas vrai, parce que là, ce soir, c'est une forme de réponse que tu fais déjà. Ah, peut-être, oui. Mais oui, Bah, c'est je dépend fascinant, effectivement du Parce que colloque de j'avais ces oublié 2 la jours. semaine Oui. dernière que tu disais qu'on allait parler du clip. Enfin, j'avais plus en tête de quoi on parlait ce soir. Ouais. Donc je suis venue en l'air, comme ça, c'est formidable. Et ça, c'est une réponse en fait. Oui, sûrement, Tu vois sûrement. On Pas intègre. désespéré. Donc je parlerai de Boliaï la semaine prochaine. Ça existe, donc on se retrouve bien le 18, ensuite le 25 et le 1er on s'abstient, et le 8, pourquoi pas encore. Passer à Lacan pour voir comment il se débrouille de ces questions de jouissance et de passage au signe, puisque la jouissance du corps de l'autre n'est pas le signe de l'amour. Enfin, les thématiques de cet ordre dans encore. Bon, encore, tout encore ou quel Vous choisissez ce que vous voulez.